Bonjour, je suis Sylvie Matelli, directrice adjointe de l'IRIS, économiste de formation. Bonjour, je suis Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS, en charge de notre programme Amérique latine Caraïbes. Donc, l'IRIS, c'est l'Institut de Relations internationales et stratégiques. C'est ce qu'on appelle un think tank. On est basé à Paris. Alors, un think tank, c'est quoi? Un think tank, c'est un institut de recherche qui travaille directement avec les entreprises, avec les pouvoirs publics sur un certain nombre de thématiques qui accompagnent tout type d'organisation, en fait, dans l'aide à la décision, la compréhension du contexte géopolitique, puisque nous travaillons sur ces questions géopolitiques autour de différentes thématiques, mais aussi autour de différentes approches et modes d'accompagnement, bien évidemment. Et au-delà de ces travaux de recherche, un think tank a une mission de débat public, et nous sommes d'ailleurs reconnus en France d'utilité publique. Donc, nous organisons très régulièrement, alors dans le cas de l'IRIS, c'est 2 fois par semaine à minima, des conférences du soir ouvertes et gratuites pour toute personne intéressée, en présentiel et à distance, sur différents sujets. Les dernières en date portaient sur le rôle des BRICS dans les relations internationales, ou la question climatique et la transition énergétique. Enfin, tous les sujets d'actualité sont balayés et traités par l'IRIS. Donc voilà pour nos activités. Alors, dans le cas d'Iris, on est organisé en plusieurs services. Bien évidemment, un service de communication, parce qu'un think tank, pour faire du débat public, mais aussi pour influencer, accompagner un certain nombre d'organisations, on a besoin de communiquer et d'être présent dans les médias, sur les réseaux sociaux et un petit peu sur tous les lieux de communication. Nous avons ensuite un pôle recherche qui travaille sur des thématiques aussi diverses et variées que le sport et les relations internationales, les questions de changement climatique, de transition énergétique, les questions de défense et d'armement, de sécurité. Et puis, je vais laisser illustrer ce qu'on fait plus précisément dans un programme de recherche à Christophe, puisqu'on a un certain nombre de programmes également sur des questions, sur des thématiques géographiques, Afrique, Europe ou Amérique latine. Donc effectivement, un exemple de ce qu'on fait à l'IRIS, c'est le programme Amérique latine Caraïbes, qui est un programme qui est multi-activité. C'est un programme qui a pour objectif de proposer de la formation sur la zone latino-américaine et caribéenne, formation au grand public à travers des événements, à travers des séminaires, des journées d'études que nous pouvons organiser sur des thématiques qui sont liées à l'actualité ou liées à des questions, disons, transversales ou structurelles qui concernent les pays et les sociétés latino-américaines. Formation plus pointue et également que nous pouvons offrir eh bien, à des commanditaires, que ces derniers puissent être des administrations publiques, des organisations internationales, européennes ou au-delà, Nations Unies, etc., ou organisations, la coopération et développement économique. On peut également faire cela pour des entreprises du secteur privé, des formations sur mesure sur des thématiques choisies pour accompagner la stratégie des entreprises sur la région latino-américaine. Donc ça, c'est le volet formation. Nous également, dans ce programme, produisons de l'expertise au sens large du terme. Et donc, nous produisons beaucoup d'études, de rapports, de notes d'analyse ou de notes de conjoncture, là aussi pour différents publics et différents commanditaires. À titre d'exemple, dans le cadre du programme que je dirige, nous travaillons pour le compte de l'Agence française de développement, l'AFD, avec laquelle nous avons des conventions de partenariat depuis plusieurs années et pour lesquelles eh bien, nous réalisons des notes d'analyse, des notes de conjoncture sur plusieurs thématiques liées évidemment aux activités de l'Agence française de développement en Amérique latine. Nous organisons également avec eux annuellement un grand colloque national dans nos locaux sur un thème central pour l'AFD, destiné à un public prescripteur dans divers domaines, secteur privé,
institutionnels, journalistes, sociétés civiles, ONG, associations, publics académiques, universitaires, étudiants, etc. Donc voilà le type d'activité qu'on fait pour l'expertise, mais on le fait aussi, par exemple, pour le ministère évidemment de l'Europe et des Affaires étrangères, pour le CAPS, qui est le Centre d'analyse prospective et stratégie du Quai d'Orsay. On le fait également pour plusieurs directions du ministère des Armées, par exemple, etc., etc. Voilà les réalisations que nous faisons dans ce programme en matière d'expertise. Et enfin, Sylvie l'a dit, participer au débat public. Nous organisons aussi dans ce programme quantité de réunions publiques sous forme présentielle ou visioconférence en ligne sur l'actualité latino-américaine, les processus politiques, les problématiques géopolitiques, régionales et internationales qui impliquent et concernent l'Amérique latine dans le champ des relations internationales. Voilà à titre d'exemple ce qu'on peut faire dans un de nos programmes comme celui que je dirige. Il y a quelques mois, enfin quelques années à présent, nous avions reçu en débat public et nous avions, vous l'imaginez, fait salle comble, reçu Dilma Rousseff et Celso Amorim, ancienne première ministre puis ministre des Affaires étrangères du Brésil. Et c'est vrai que ça nous donnait un éclairage tout particulier sur l'histoire politique et l'actualité politique du Brésil au moment où ils sont venus nous en parler. Alors, le tout dernier programme créé à l'IRIS, programme de recherche créé à l'IRIS, c'est un programme sur géopolitique et entreprise. Et en 2 mots, pour résumer un petit peu notre objectif dans ce programme, c'est de réfléchir à tous les enjeux auxquels est confrontée l'entreprise à l'international et en particulier au-delà des enjeux, alors des enjeux économiques et business assez classiques et qui ne sont pas forcément notre cœur de métier, au-delà des enjeux géopolitiques qui sont traités par l'ensemble de nos programmes, l'idée de ce programme géopolitique et entreprise, c'était de s'interroger sur les enjeux, en fait, d'inverser la question, de s'interroger sur les enjeux que crée l'entreprise ou que se crée l'entreprise lorsqu'elle est présente à l'international. Pour vous illustrer un petit peu tout ça, nous, on résume ça sous le concept de responsabilité, avec l'idée que l'entreprise, parce qu'elle a une responsabilité sociale et sociétale, eh bien, cette responsabilité joue aussi à l'international. Et c'est par exemple la question, est-ce que quand il y a une guerre dans un pays, une entreprise doit quitter ou rester dans ce pays? Je ne vais pas vous détailler toutes les questions qu'on se pose, mais on travaille sur ces sujets depuis plusieurs années, et bien avant d'ailleurs que la question ne se pose aux entreprises présentes en Russie ou en Ukraine ces derniers mois. Donc ça, c'est notre dernier programme. Peut-être pour terminer sur la présentation de l'IRIS, je vais terminer par l'école parce que l'IRIS, c'est aussi IRIS-Sup, c'est une école. Et ça, c'est une originalité de l'IRIS en tant que think tank. Donc, on abrite une école qui fête ses 20 ans cette année, qui accueille chaque année à peu près 500 étudiants en formation niveau Master 1, Master 2, qui peuvent être en apprentissage, qui peuvent faire des stages à l'international, puisque c'est une école sur les questions internationales avec 2 grands parcours. Un parcours d'analyste en stratégie internationale, un parcours de manager de programmes internationaux et humanitaires. Et donc, ce sont aussi des étudiants qui, à l'issue de leur formation ou pendant leur formation, se trouvent des débouchés dans des entreprises à l'international, ce qui nous permet de garder le contact. Alors, je vais laisser Christophe nous parler de notre dernière réussite dans le cadre de cette école. Cette dernière réussite s'appelle Erasmus+, puisque la dernière actualité pour nous, c'est que notre institut a désormais le bénéfice de la charte Erasmus, c'est-à-dire que nous pouvons désormais monter en gamme en quelque sorte dans l'offre que nous pouvons faire en termes d'école. Nous allons pouvoir développer désormais des projets de mobilité internationale pour les étudiants, mais également pour nos chercheurs, pour les enseignants de l'IRIS, qui pourront plus facilement désormais, grâce au financement européen, faire rayonner finalement l'expertise et la recherche de l'IRIS avec des partenariats qui peuvent se nouer avec des universités, des instituts, des institutions, des ministères à l'international. Donc ça, c'est une chose très importante et qui va nous permettre aussi de pouvoir accueillir au sein de l'IRIS et de l'IRIS-Sup des chercheurs, des enseignants, des professeurs qui viennent du monde entier pour
contribuer à élargir et enrichir notre offre éducative et de formation professionnalisante que nous offrons à nos 500 étudiants chaque année à travers la possibilité de participer à des cycles, à des séquences de cours, à des masterclass que nous pouvons faire avec des éclairages très pointus, très particuliers sur une région, un thème, y compris sur la question de la vie des entreprises, sur les marchés internationaux, par exemple, ou d'autres choses tout à fait imaginables. Donc, on peut maintenant passer à cette étape-là grâce à l'obtention de la charte Erasmus+, et elle va nous permettre aussi de renforcer nos positions dans l'expertise et la production d'études et de recherche, puisque grâce à Erasmus, on peut aussi désormais consolider nos stratégies de consortium dans le cadre des réponses à appels d'offres qui sont lancées dans le cadre de l'Union européenne. Et donc, ça permet de nouer des partenariats avec d'autres acteurs académiques et de recherche en Europe et au-delà dans le monde. Donc voilà, aujourd'hui, un nouveau chantier, une nouvelle perspective qui s'ouvre pour notre centre de recherche et notre école, qui travaille dans des synergies toujours plus étroites, en réalité, d'année en année, et qu'on va donc du coup pouvoir développer. Et encore une fois, je souligne cet aspect des choses, c'est que tout ce qui caractérise l'IRIS en matière de formation, d'école et de recherche, c'est le caractère opérationnel et professionnalisant de ce qu'on propose à nos étudiants et à les gens avec qui on travaille. L'idée, c'est vraiment de préparer des gens au milieu et à la vie professionnelle, en particulier dans le domaine, dans le monde des entreprises. Et c'est pour ça que nous cherchons aussi à développer ces rapports avec les entreprises dans le cadre de l'expertise que nous pouvons leur offrir, mais aussi accompagnant les stratégies à plus long terme par rapport aux évolutions géopolitiques qui sont bien sûr très importantes, comme nous le savons tous, et qui s'accélèrent chaque jour dans notre monde. Donc, je crois qu'on vous a dressé un beau panorama de ce qu'était l'IRIS. Peut-être pour terminer, aborder une autre activité qui occupe une bonne partie de notre temps, on est aussi chercheur, et puis, comme on vous le disait, on participe aussi du débat public, c'est l'activité des publications. Donc, nous publions, chaque chercheur de l'IRIS, ou même les amis et chercheurs associés de l'IRIS, publions régulièrement des ouvrages euh, sur nos sujets et nos thématiques particulières. Et nous avons en particulier une petite collection avec Erol qui en est, je crois, à son cinquième opus qui vient de sortir et dont va nous parler Christophe dans un instant, qui s'appelle Géopolitique 2. Donc, c'est géopolitique de l'énergie, géopolitique de la mer, géopolitique de l'agriculture. Moi, j'ai rédigé il y a 2 ans une géopolitique de l'économie où autour de 40 thématiques, 40 fiches, on s'interroge sur les enjeux géopolitiques du sujet choisi. Donc, le dernier opus vient de sortir, il porte sur l'Amérique latine, mais Christophe, je te laisse nous le présenter un petit peu plus précisément. Effectivement, j'ai le plaisir de pouvoir présenter cet ouvrage qui vient de sortir. C'est le dernier, effectivement, de cette collection Géopolitique 2 qui est dirigée par Pascal Boniface, le fondateur et le directeur de l'IRIS. Cet ouvrage Géopolitique de l'Amérique latine est donc c'est un partenariat entre l'IRIS et la maison d'édition Erol à Paris. Et donc, cet ouvrage est sorti en France il n'y a pas très longtemps. Il est sorti le 6 octobre 2022. Et il s'agit d'ouvrages qui ont toujours la même structure. C'est 40 fiches pour comprendre un sujet. Donc, 40 thèmes, 40 chapitres qui se lisent sur à chaque fois 2 pages et demie et qui sont accompagnés pour chaque thème d'une cartographie, d'une infographie, de données qui permettent d'avoir des références documentaires sur le thème qui est traité. Il y en a 40 comme cela et l'ouvrage bénéficie aussi d'un appareil bibliographique avec des références bibliographiques qui sont proposées, un index bien sûr, et l'idée c'est de permettre à la fois à un public averti mais aussi à un public non averti, un public large, un large public, de pouvoir en fait s'emparer d'un sujet avec des éclairages, disons, multi-latitudes, si je puis dire, multi-thématiques, et qui permettent à tout à chacun de pouvoir s'intéresser à tout ou une partie d'un sujet. On peut lire une fiche indépendamment des autres,
c'est un thème. Le thème doit être capable d'être autosuffisant, de parler seul d'un sujet, d'un éclairage, ou on peut lire comme ça plusieurs, voire des parties qui ont une dynamique de progression, fiche par fiche. Donc, l'ouvrage est conçu de cette manière pour qu'on puisse aller dedans, le comprendre, s'y frotter, si je puis dire, de diverses manières. Donc, cette collection existe, Sylvie l'a dit, à plusieurs opus, sur plusieurs thèmes qui peuvent être donc géographiques ou thématiques. Moi, ce que j'ai voulu faire dans le mien, eh bien, c'est à la fois traiter une Amérique latine dans sa diversité qui la caractérise, mais aussi essayer de comprendre et d'identifier les dynamiques économiques, les dynamiques géopolitiques aussi, évidemment, qui concernent l'ensemble de la région et de la sorte de montrer à travers cette diversité de quelle manière la région dans son ensemble, même si aujourd'hui elle peut être considérée comme étant un petit peu à la périphérie du centre de l'économie internationale ou des centres de décision internationale, pour tout un tas de raisons que j'explore dans l'ouvrage. L'idée, c'est quand même de montrer en quoi la région latino-américaine est en réalité au cœur des enjeux globaux du XXIe siècle, ne serait-ce qu'en matière environnementale, climatique, agricole, alimentaire, énergétique, etc. Et bien sûr, quand je donne ces thématiques, on comprend le lien avec les enjeux absolument prioritaires qui constituent les défis du XXIe siècle. Et donc, l'ouvrage essaie de montrer cela. Il essaye aussi, enfin, de parler de certains sujets dont on ne parle jamais, en tout cas ici en France, en Europe, concernant l'Amérique latine, sur eh bien, à la fois les aspects culturels, les aspects, le monde digital, la créativité latino-américaine en matière numérique, en termes, par exemple, aussi d'art, je vous le disais, on parle de sport, on parle de tout un tas de sujets qui sortent un petit peu du radar habituellement utilisé lorsqu'on parle de cette région, pour en montrer en fait tout simplement la vigueur, la richesse, et donner peut-être envie aux gens d'y aller et d'en savoir un petit peu plus. Voilà les objectifs que je me suis donnés dans cet ouvrage qui, j'espère, trouvera des éditions en langue espagnole et en argentine en particulier. On essaye de monter ça comme projet avec l'éditeur Erol ici à Paris. Merci beaucoup pour votre attention. Merci pour avoir écouté cette vidéo et ces informations. Je crois que vous avez une vision à présent assez claire de ce qu'est l'IRIS. Alors, vous pouvez retrouver ces informations, bien évidemment, sur notre site internet www.iris-france.org. Mais n'hésitez pas également à nous contacter via email, par email ou autre moyen de contact si vous souhaitez de plus amples informations sur ce que nous pourrions faire pour vous accompagner à l'international, pour vous accompagner en Amérique latine, ou même si vous voulez échanger, avoir plus de précisions sur toutes les informations que nous vous avons données aujourd'hui. Donc, nous sommes à votre disposition et nous serons heureux d'échanger et d'aller plus avant avec vous dans les semaines ou les mois qui viennent. Bonne continuation à tous. Merci.